Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on s'est réunis aujourd'hui pour le doctorat de M. Ghittal Hashmi. Donc, الترحيب بضيوفنا خاصة اللي ديما يجيو لنا من جامعتنا الأستاذ حداثة، الأستاذ طارق مرحبا بكم، وكذلك بالأستاذ فراج، الأستاذ نجيب، والأستاذ بدير، مرحبا بكم كلكم بالحضور. Donc, نبداو la soutenance de M. Ghittal qui s'intitule Modélisation et résolution du problème d'allocation de mémoire dans les systèmes embarqués comme problème d'affectation générale avec contraintes compliquantes. Donc, تقدر تبدا عندك à peu près 30 minutes. Essaye de se focaliser sur les contributions تاعك, surtout les motivations, etc. Monsieur le Président de l'Igérie, Monsieur l'Igérie, Monsieur l'Encadrant, bonjour. J'ai l'honneur d'être ici parmi vous pour présenter ma thèse intitulée Modélisation et résolution du problème d'allocation de mémoire dans les systèmes embarqués comme problème d'affectation généralisée avec contraintes compliquantes. La présentation va être présentée selon le plan suivant. Nous commençons par une brève introduction du domaine. Ensuite, un état de l'art, c'est les techniques d'optimisation de la gestion de la mémoire pour les systèmes embarqués. On va présenter le problème d'allocation mémoire, MAP en abrégé, ici solution proposée de littérature. Nous présentons ensuite notre contribution avec les résultats obtenus. Enfin, nous terminons cette présentation par une conclusion et quelques perspectives dans le domaine. On commence par définir la recherche opérationnelle. Il s'agit d'une approche scientifique de la prise de décision qui cherche à déterminer comment concevoir et exploiter ou optimiser un système. Après cette définition, passons à une question très importante. Quelles sont les raisons pour lesquelles une nouvelle discipline est apparue à la frontière de la recherche opérationnelle et des systèmes embarqués et d'électronique, entre parenthèses systèmes embarqués? Les chercheurs et les praticiens d'électronique ont révélé le besoin d'optimisation supplémentaire. D'autre part, la complexité, la taille et la nouveauté des problèmes rencontrés en microélectronique font de ce domaine une source de problèmes d'optimisation passionnants et originaux pour la communauté de la recherche opérationnelle. En effet, les modèles et les données sont complexes et peu formalisés. L'intégration des plis des composants sur les circuits fait apparaître des problèmes nouveaux et ou de grande taille à modéliser et à résoudre. Dans la deuxième partie de l'introduction, nous présenterons le système embarqué et certaines de leurs caractéristiques. Un système embarqué est tout type de dispositif qui comprend un ordinateur programmable, mais qui n'est pas destiné à être un ordinateur à usage général. Dans l'industrie, donc, les systèmes embarqués sont utilisés pour gérer et contrôler des systèmes complexes, par exemple les centrales nucléaires, les télécommunications, etc. Ils prennent aussi une place très importante dans nos activités quotidiennes, par exemple dans les smartphones, les alarmes de sécurité, et le flux de circulation, etc. En général, un système embarqué est principalement composé d'un processeur et des mémoires, des logiciels et des périphériques. Parmi les caractéristiques des systèmes embarqués, on trouve faible coût, faible consommation et fonctionnement en temps réel, donc doivent répondre rapidement. Les concepteurs des systèmes embarqués doivent faire attention à minimiser le besoin en mémoire, améliorer le débit de la mémoire et à limiter la consommation d'énergie. Ainsi, la tentative du concepteur consiste à minimiser les exigences en matière de mémoire, dont le but est de réduire le coût global du système. Donc, l'allocation optimale et l'affectation des données doivent. L'allocation optimale et l'affectation des structures de données doivent des parties principaux pour défis auxquels le concepteur doit faire face. Pour cette raison, nous nous intéressons à l'allocation des structures de données en mémoire. On passe vers les techniques d'optimisation de la gestion de la mémoire pour les systèmes embarqués. La gestion de la mémoire a un impact essentiel et direct sur la consommation d'énergie. Autrement dit, l'optimisation de cette allocation entraîne des gains substantiels en termes de temps d'exécution et de consommation d'énergie. Il existe de nombreuses techniques dans la littérature pour améliorer la mémoire dans les systèmes embarqués. Ces techniques se concentrent sur l'optimisation des logiciels, ou l'optimisation des matériels, ou les deux, l'optimisation matérielle et logicielle.
L'optimisation du logiciel, cette approche se concentre sur l'optimisation de l'efficience des codes, ainsi et la diminution de la complexité, ainsi que la diminution des temps d'exécution critiques dangereux. Pour l'optimisation des matériels, se concentre sur l'optimisation de la construction de l'architecture mémoire. Autrement dit, l'optimisation des matériels, il compte des routines pour développer la mémoire au niveau structural. Concernant l'utilisation des données, l'optimisation matérielle et logicielle, qui consiste à louer des structures de données d'une application donnée à une architecture mémoire donnée. Et parmi ces techniques, on trouve par exemple le partitionnement de la mémoire et les contraintes sur les capacités des banques de mémoire et le nombre d'accès aux variables et l'utilisation des mémoires externes. Donc, dans ce qui suit, nous avons travaillé sur le problème MAP allié à cette catégorie, c'est-à-dire à la liaison des données. Nous allons maintenant étudier le problème d'allocation de mémoire. Dans les systèmes embarqués, nous savons que les systèmes embarqués nécessitent une faible consommation d'énergie. Et pour réduire la consommation d'énergie, il faut déterminer l'allocation optimale des mémoires. Et nous voulons dire ici que l'allocation optimale des structures de données en mémoire permet de réaliser des bénéfices substantiels en termes de consommation d'énergie, donc l'utilisation des batteries à long terme. Le problème d'allocation de mémoire est un problème d'optimisation combinatoire très difficile. Sa complexité théorique est un peu dure. Il n'existe pas d'algorithme qui fournit la solution optimale. Au prouvé qu'elle n'existe pas. Le MAP aussi en pratique, il est très difficile à résoudre. Au réseau, la grande masse de données, il est exposé au combinatoire. Le système embarqué considéré comprend une banque de mémoire, chacune avec une capacité limitée, CI. Et une mémoire externe avec une capacité illimitée, supposée si 1 plus 1 est égal à l'infini. Une structure de données. La structure de données J a une taille SJ en général en kilo-octets. L'accès à la structure de données J, soit à partir de n'importe quelle banque de mémoire, prend des temps TJ, soit à partir de la mémoire externe, prend des temps TJ fois θ. θ est un nombre donné. Hyper des structures de données conflictuelles, K1 et K2, K appartient à 1 jusqu'à Pi. Des structures de données sont dites conflictuelles si elles doivent être accédées simultanément. Donc il y a deux types de conflits. Conflit fermé génère un temps d'accès supplémentaire d'K, tandis que le conflit, deuxième conflit, type de conflit ouvert, génère un temps d'accès d'K est égal à 1000. Il existe deux ensembles de variables de décision. La première représente l'allocation des structures de données en banque de mémoire. Ces variables sont modélisées sous la forme d'une matrice binaire, X. La deuxième variable de décision est un vecteur qui modélise les états du conflit. Donc, l'objectif à optimiser est présenté par la fonction objectif suivante. Elle est la somme des trois termes. Le premier terme est le coût généré pour l'accès aux structures de données dans les banques de mémoire, tandis que la deuxième terme est le coût généré pour l'accès aux structures de données placées dans la mémoire externe. La troisième terme est la somme des conflits fermés. Donc l'objectif est de minimiser le temps total exprimé en millisecondes nécessaire pour accéder à toutes les structures de données. Avec le respect des contraintes DIR. La première contrainte exprime que chaque structure de données est affectée à une seule banque de mémoire. La deuxième contrainte détermine la taille des structures de données affectées à la banque mémoire et ne doit pas dépasser sa capacité. La troisième contrainte traite les conflits entre les données. Quatrième contrainte, toutes les variables sont binaires. Donc, le modèle mathématique de MAP devient clair pour nous. Dans la suite, nous allons présenter la solution proposée. Plusieurs études qui fournissent les tableaux qui ont été présentés, et comme tout le problème d'optimisation combinatoire, les méthodes de résolution sont classées en 10 catégories, exactes et approchées. Parmi les méthodes exactes que nous trouvons en abondance, on a par exemple la programmation en nombre entier, etc. Ces approches constituent des méthodes de recherche classiques pour les problèmes d'état raisonnable. Mais si le problème est très compliqué, pour trouver une solution exacte, on opte à des méthodes approchées, pour trouver des solutions de bonne qualité et dans un temps raisonnable. Et parmi ces méthodes approchées, on trouve par exemple l'intelligence artificielle, le métaheuristique et l'heuristique. Parmi les méthodes de promoteurs, on trouve par exemple les métaheuristiques. Selon la stratégie suivie à la recherche, les métaheuristiques sont classées en 10 catégories. Les méthodes basées sur la recherche locale, où la recherche commence avec une solution initiale et ensuite se déplace de manière itérative à une solution voisine.
Concernant les méthodes basées sur la population, la recherche commence avec un ensemble de solutions initiales pour explorer différents modes d'espace de recherche. Elles sont combinées de manière itérative pour générer une nouvelle solution. Le tableau suivant fournit un résumé sur quelques versions de problèmes d'allocation de mémoire dans le système embarqué, ainsi les méthodes de résolution que les chercheurs ont présentées dans leur étude. Dans notre étude, nous nous concentrons sur le problème map général, qui a été proposé par Soto et Hall. L'objectif de ce travail sont, premièrement, développer une approche capable de produire des solutions de qualité compétitive avec l'état de l'art. Deuxièmement, faire en sorte que cette approche soit suffisamment générique pour être appliquée plus généralement à d'autres problèmes et contextes. Passons maintenant à expliquer les détails de la solution proposée. La première contribution présente la transformation du problème MAP en problème d'affectation généralisée. La deuxième contribution propose une méthode en deux étapes. La première étape est une heuristique de réduction de données pour réduire la taille de gap. La deuxième étape utilise le solver MIPSPLEX pour produire une solution initiale. La troisième contribution présente une méthode basée sur l'algorithme de recherche locale ITRI-LS pour améliorer la solution initiale. L'organigramme de la méthode proposée qui constitue un résumé graphique. Donc, la méthode que nous proposons, basée sur l'heuristique de réduction des données, dont le but est de réduire la taille de gap. Donc, le gap réduit obtenu par cette procédure est plus dense. Une façon naturelle de le traiter est de soumettre une instance gap obtenue en tant que résultat de la procédure de réduction des données à un solver MIPSPLEX. Nous pouvons faire mieux en utilisant l'ILS pour résoudre le R-gap. Donc, notre méthode combinant la réduction des données et le métaheuristique ILS est ainsi sur un benchmark largement utilisé d'instances larges et difficiles. Et les expériences minimum tant que, premièrement, les résultats obtenus par SPLEX sont satisfaisants du point de vue de la précision, ainsi que le temps de calcul. Deuxièmement, les métaheuristiques sont fournis des solutions de gap de bonne qualité dans un temps très court. Passons maintenant à expliquer comment transformer le problème MAP en problème d'affectation généralisée. Dans le modèle mathématique de MAP suivant, si nous omettons les contraintes qui sont liées au conflit, avec la somme des conflits fermés dans la fonction objective. Donc, le problème devient un problème d'affectation généralisée. Nous allons utiliser le gap pour trouver une bonne affectation, dans le sens où les objets doivent être affectés de manière optimale. Maintenant, c'est quoi le problème de gap? Le problème de gap est parmi les problèmes d'optimisation combinatoire qui ont attiré beaucoup d'attention. Le gap a servi des banques d'ici pour la plupart paradigmes de la recherche opérationnelle. Le problème peut être énoncé de la manière suivante. Supposons, nous devons effectuer une tâche sur une machine. Soit l'IBI, la disponibilité de ressources de la machine I. Soit AIJ, la quantité de ressources requises par la machine I pour effectuer la tâche J. Et soit CIJ, le coût d'affectation de la tâche J à la machine I. Chaque tâche est contrainte d'être affectuée à une seule machine sans dépasser la disponibilité de ces ressources. Donc l'objectif principal de GAP est de trouver une affectation à coût minimal sous les contraintes présentées dans le modèle de programmation linéaire en nombre entier suivant, où la fonction objectif fait la somme des coûts des affectations. La première contrainte garantit que chaque tâche est affectée à une seule machine. La deuxième contrainte respecte la limitation des ressources pour chaque machine. La troisième contrainte, les variables sont binaires. On commence par l'heuristique de réduction des données dans le but de réduire la taille de gap. Dans notre étude, nous nous concentrons sur les deux techniques les plus populaires, à savoir les deux techniques de réduction populaires, à savoir l'annonciation lagrangienne et la méthode sous gradient. L'annonciation lagrangienne, cette méthode se concentre sur l'annonciation de modèle GAP pour trouver des bornes intérieures. Dans le modèle de GAP suivant, nous choisissons la contrainte la plus difficile, c'est la contrainte 3. Nous appliquons la Lagrange sur modèle. Nous prenons P à partir Rm être un vecteur multiplicateur lagrangien en positif. Donc le dial lagrangien de gap est comme le suivant. Résoudre exactement le dial lagrangien pour une valeur pi
étoile pour une valeur optimale pi étoile est très difficile. Heureusement, la méthode de ce gradient peut être utilisée pour trouver une solution quasi optimale pi prime. La méthode de ce gradient commence par pi 0 est égal à 0 et générer une séquence de vecteurs pi du t. À la fin de la méthode, pi prime est considéré comme une bonne approximation. De l'itération t et le vecteur pi du t fixé, nous pouvons calculer, on appelle x du t la solution de problème L pi du t. Dans la solution xt du problème, nous pouvons calculer, une fois la solution xt du problème relaxée, nous pouvons calculer ce gradient du dt comme suit. Depuis la solution xt et le sous-gradient sont connus, nous pouvons mettre à jour à chaque composant lagrangien comme le suivant. Où le rho est le coefficient de relaxation. Dès que la méthode sous-gradient s'arrête, nous recherchons les variables qui ne sont jamais ou seulement rarement sélectionnées dans la solution de problème relaxée. Pour ces raisons, nous calculons FIJ. FIJ est la fréquence d'implication des variables x et j, des valeurs 1 dans le problème relaxé. Donc notre idée intuitive est d'éliminer chaque variable x et j des problèmes chaque fois que la valeur correspondante FIJ est inférieure au filtre. Le filtre est utilisé pour éliminer les variables non promoteuses. Pour chaque tâche, soit MJ l'ensemble des machines capables d'exécuter la tâche J. Pour garantir que MJ différent de l'ensemble vide, donc nous devons éviter les grandes valeurs du filtre. Il est clair que lorsque la valeur absolue de MJ est égale à 1, donc la tâche J peut être allouée à une seule machine étoile. Le pseudocode de l'heuristique de réduction de données est présenté dans l'algorithme suivant. L'heuristique est contrôlé par 3 paramètres, le nombre d'itérations de la méthode sous-gradient, et le filtre est utilisé pour éliminer les variables non promoteuses, et le temps accordé simplex pour trouver une solution et une affectation. F et J sont initialisés à la ligne 1. La ligne 2, nous calculons une affectation avec un coût EB. Les lignes 3 à 4, l'initialisation du vecteur lagrangien et le coefficient ρ. Les lignes 5 à 10 exécutent la méthode sous-gradient. F et J, les valeurs F et J sont normalisées à la ligne 11. Les lignes 12 à 21 implémentent la méthode de réduction des données et sortent les données de RGAP dans un fichier texte. Ce fichier sera lu par la deuxième partie du code exécutant l'ILS. Nous pouvons faire mieux en utilisant l'ILS pour résoudre le RGAP. Les principaux éléments de l'ILS sont la solution initiale, le mécanisme de voisinage et le mécanisme de perturbation. L'algorithme suivant présente la recherche locale appliquée. L'ILS aussi est contrôlé par 3 paramètres, le nombre d'itérations de la méthode ILS et le temps accordé simplex pour trouver une solution initiale et le pourcentage de temps. Donc une solution de départ est construite dans la ligne 1. Les lignes 4 à 6, l'initialisation des nouvelles matrices des coûts est modifiée à la ligne 6. La ligne 7, on perturbant la meilleure solution actuelle, S, pour obtenir une solution intermédiaire. La ligne 8, la recherche locale est à nouveau appliquée à S' pour trouver une nouvelle optimum local S de prime. Les lignes 9 à 11 mettent à jour la meilleure solution actuelle. Nous passons maintenant à l'évaluation de notre solution proposée sur un benchmark largement utilisé d'instances larges et difficiles. Le tableau suivant présente le résultat des heuristiques de réduction des données, où la première colonne donne le nom d'instance, la deuxième et la troisième présentent respectivement le temps accordé à simplex et le coût d'affectation trouvé pendant ces temps. Quatrième à septième colonnes sont explicites et fournissent les caractéristiques du RGAP. La dernière colonne présente le temps de calcul total des heuristiques de réduction des données. Pour la dernière instance des 80 600, 32 secondes sont allouées à simplex pour trouver une solution initiale, alors que seulement 0,95 est nécessaire pour le reste calcul. Donc l'heuristique de réduction de données permet d'éliminer les variables jusqu'à 96%. Le tableau suivant
présente une application et une comparaison entre l'application de Splex sur le gap et le air gap. Nous avons fixé un temps 5 fois plus grand pour le gap par rapport à le air gap. Dans la deuxième colonne donne les meilleures valeurs connues. La première entre eux, le sel optimal connu par Costa et Hall. Et comme le montre le résultat, les valeurs de la fonction objective obtenues par Splex ne sont pas très éloignées des meilleures valeurs parce que nous observons que l'écart ne dépasse pas 0,1% au moyen. Nous passons à l'évaluation des ILS sur le air gap et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. La troisième et la quatrième colonne donnent le coût de la solution initiale et le temps nécessaire pour l'obtenir par Splex. Les deux autres colonnes présentent le coût et le temps obtenu par l'ILS. Il apparaît clairement que l'ILS donne de meilleures solutions. Un dernier mot pour dire que l'ILS n'aurait pas été efficace s'il avait été appliqué directement aux instances gap. Le tableau suivant présente une comparaison des méthodes conquérantes du point de vue de la qualité de la solution. La dernière ligne montre l'écart moyen par rapport à la meilleure. Il apparaît clairement que la méthode HA18 est la méthode plus précise. L'ILS est la deuxième meilleure. Elle est environ 2 fois plus précise que le Splex, environ 1,5 fois mieux que le MP08 et environ 3 fois mieux que le 2W10. Le tableau suivant aussi présente une comparaison des méthodes concurrentes du point de vue de temps de calcul, où le colonne intitulé Time rapporte le temps atterri de référence, les colonnes intitulées Scaled proposent le temps normalisé, où la dernière colonne présente le temps normalisé de chacune des méthodes concurrentes. Et nous observons que notre méthode ILS est la méthode la plus rapide. Elle est environ 14 fois plus rapide que Splex, environ 34 fois plus rapide que MP08, environ 42 fois plus rapide que HA18 et environ 51 fois plus rapide que 2W10. Donc, pour une instance gap, ils sont en phase de réduction de données. Non, définition de valeur, les pure bornes inférieures, L gap, et les pure bornes supérieures, E gap. Ici, et pour même instance, ici, la procédure de réduction de données est appliquée. Le pure borne inférieur devient LR gap plus PICOS, et le pure borne supérieure devient ER gap plus PICOS. Donc, nous observons que les bornes sont plus serrées, parce que l'heuristique de réduction des données ne conserve que les sélections des tâches machines les plus promotrices et réduit les autres. Enfin, nous allons à la conclusion. Dans cette thèse, on a étudié le problème d'allocation mémoire dans le système Opaki. C'est un problème d'optimisation combinatoire un peu difficile. Le problème MAP est vu comme un problème d'affectation généralisée GAP avec des contraintes compliquantes. Notre contribution consiste à proposer une nouvelle approche pour la résolution de problèmes étudiés capables de générer des résultats de bonne qualité et garantir que les méthodes proposées sont génériques et applicables à d'autres problèmes d'optimisation. Pour cet objectif, notre solution a 3 contributions. La première contribution présente la transformation de problème MAP en problème d'affectation généralisée. La deuxième contribution propose une méthode en 2 étapes. La première étape est une heuristique de réduction de données pour réduire la taille de gap. La deuxième étape utilise le solver MIPSplex pour produire une solution initiale de R gap. La troisième contribution présente une méthode basée sur l'algorithme de recherche locale itérée, l'ILS, pour améliorer la solution initiale. Donc, cette solution a été testée sur des benchmarks plus connus, comparés aux méthodes existantes. Les résultats obtenus montrent que notre solution est efficace et plus compétitive que les méthodes proposées. Cette thèse permet d'ouvrir la voie à quelques perspectives. Une extension future de ce travail en vue d'améliorer encore davantage les performances par l'ajout d'algorithmes plus performants ou par l'exécution parallèle distribuée de nos codes.
il serait intéressant de tester nos approches avec d'autres bases de données et sous d'autres contraintes. Montrer que nos approches sont génériques et peuvent être appliquées au problème général de l'optimisation combinatoire. Merci. D'accord, Monsieur Vital. On vous remercie pour votre travail et pour l'exposé. On vous laisse reposer un peu ou on commence les questions. Donc, on passe aux questions et on commence par le professeur Farah. Très bien. D'abord, je remercie le candidat. Je remercie aussi le professeur Kandari, le professeur Bélissi, toute l'équipe de Guerma. C'est des gens que j'aime. Et j'aime bien être là avec vous. Ma journée n'aurait pas été complète comme je me suis habitué. Heureusement, Jean qui chef tour, ma journée est complète. Donc, c'est très bien. Donc, je vais être gentil, parce que je vais être gentil. J'aime beaucoup, moi, ce genre de travail, parce que de formation maternelle, donc j'aime beaucoup tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est optimisation. J'adore ce genre de... Et j'adore aussi le tableau de... J'aime bien. Sauf que j'ai quelques... généralement, dans les systèmes embarqués, c'est des systèmes qui sont un peu dédiés. Quand je fais quelque chose pour un pacemaker, par exemple, pour le cœur, c'est pas le même état d'esprit qu'il faut pour un smartphone, c'est pas le même état d'esprit pour un système pour un Boeing, c'est pas le même état d'esprit. Ça veut dire, quelque part, vous avez généralisé. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. À un moment donné, ma solution est la meilleure par rapport aux autres, etc. Peut-être pour la base de données sur laquelle vous avez travaillé, mais on ne peut pas généraliser, parce que c'est des problèmes plutôt délicats et dédiés. À chaque domaine, un de ces petites contraintes et ces domaines. D'abord, vous avez commencé, on va commencer par quelques petites questions. En diapo 15, vous avez dit que c'était la gestion de la mémoire, la résolution des problèmes qui se posent par rapport aux mémoires, c'est un problème combinatoire. En diapo 15, donc c'est un problème plutôt combinatoire. C'est ça. Oui. C'est un problème combinatoire. Pourquoi c'est un problème combinatoire? Le problème d'optimisation combinatoire est un problème de recherche. Consiste à trouver la meilleure solution parmi l'ensemble des solutions possibles, l'ensemble des systèmes de solutions possibles. C'est un problème. Ça veut dire que quelque part, vous avez un problème et vous allez essayer plusieurs combinaisons pour voir quelle est la meilleure solution. Voilà. De l'espace de recherche. Très bien. Ma principale question que j'allais poser plus tard est la suivante. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un problème et de chercher une solution pour vous adapter, ou là, dès le départ, ce que vous devez faire pour ne pas avoir ces problèmes? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus intéressant, et je décide sur l'architecture de ce système embarqué, de telle sorte à ce que toutes les applications que je vais exécuter vont respecter cette mémoire et cette optimisation de mémoire, etc. Ou là, c'est mieux de faire tout ce que vous êtes en train de faire, de ramener des algorithmes et d'essayer de les optimiser par rapport à un problème donné qui est l'optimisation de la mémoire. Est-ce qu'il faut attaquer le problème en amont, avant de commencer? Déjà, on met les contraintes comment vous devez faire, ou là, on vous laisse venir et on essaie d'optimiser comme ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, les problèmes industriels sont modélisés par le cas. Problème d'affectation généralisée et de nombreux d'autres problèmes d'optimisation combinatoire. À savoir, par exemple, l'affectation de la construction de la réseau, il y a l'affectation des examens, l'affectation des imprimés, etc. Et dans notre cas, notre problème d'allocation du problème de mémoire est vu comme un problème d'affectation généralisée. Le problème de l'affectation généralisée, GAP, est parmi les problèmes d'optimisation combinatoire
Donc, basé sur comment effectuer une tâche sur une machine. D'accord, non, mais comme c'est du dédié, c'est des problèmes plutôt dédiés, est-ce que c'est plus intéressant? Si tu as les amphis, est-ce que c'est intéressant de construire un amphi par un village et d'être étudiant à Regina? Ou là, c'est plus intéressant de dire, voilà, dès j'ai une étudiant, j'ai la moyenne des étudiants, de un amphi en fonction de ça. Est-ce que c'est plus intéressant de penser qui va nous là? C'est-à-dire, je construis, je réfléchis. Ou là, de réfléchir avant, de construire et de faire ensuite la résolution du problème. C'est-à-dire, est-ce que cette mémoire que je veux optimiser, est-ce que c'est plus intéressant de la laisser banaliser, on va dire, générale, et de faire la résolution du problème en cours de route? D'optimiser cette mémoire en cours de route. Donc, dès le départ, voilà. Ma mémoire, elle est comme ça et je n'accepte pas que vous fassiez passer ça et ça et ça et ça. Donc, monsieur, l'objectif global de l'allocation de mémoire et l'allocation de structure de données d'une application spécifique à une architecture de mémoire avec des contraintes sur les banques de mémoire et les structures de données. Oui, il y a des contraintes, des fonctions objectives et pour minimiser le total pour accéder à toutes les structures de données, soit dans la mémoire externe, soit dans les données, avec des contraintes. Il s'exprime mal. Il veut dire on travaille a posteriori. Exact. ما نجيش l'architecture là. Parce qu'en fait, on pouvait agir dès le départ, je fixe, voilà l'architecture, et je fixe dès le départ, je ne me cache pas. لا هو البروبليم c'est un problème. عندنا par exemple un code C نحبوا نعقلوا Oui, oui. c'est d'affecter les données, les structures de données. هذا هو البروبليم c'est tout. Exact, mais après coup, مع qui خدمت على الكل فهمت اللي كان مشكل en fait. Et est-ce que c'est plus intéressant maintenant avec le recul? Est-ce que c'est plus intéressant de s'attaquer au problème avant, en amont, قبل mais ça, ولا كيما قال خدمتها a posteriori, après? Donc, qui me regarde parce qu'il y a C'est tellement de problèmes Oui, d'optimisation, il y a tellement de problèmes que c'est vrai qu'on se dit je préfère dès le départ attaquer le problème dès le départ ou نعمل des limites. ما نستناش حتى نتصور نبدا نفكر على l'optimisation. C'est ça l'idée اللي يعني j'essaie de développer معاك en fait. Je sais pas si Ok, en diapo 18. Moi j'adore tout ce qui est mathématique, j'aime cette formule, mais je n'ai pas compris d'où est-ce que vous avez ramené cette formule. Parce qu'apparemment, je comprends très bien qu'il y a un troisième terme qu'il faut optimiser, qu'il faut maximiser. Il y a deux autres termes avant qu'il faut minimiser. Globalement, donc il faut minimiser cette formule, mais d'où est-ce que vous avez ramené cette formule? Est-ce que c'est votre expérience professionnelle? Est-ce que c'est une formule qui est déjà établie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ramené dans cette... Donc, le modèle mathématique. Parce que c'est la base. Hein? La base, composée par Soto et Oui. Donc, d'abord, une fonction objective et une ensemble de contraintes. Nous travaillons sur comment éliminer les conflits. Donc, la troisième terme. Surtout, travailler sur les conflits entre les structures de données. Parce qu'il y a deux types de conflits, conflit fermé, conflit ouvert. Les conflits, par exemple, fermés entre deux structures de données, elles sont allouées à la même banque de mémoire. Et le conflit ouvert est alloué à la même banque de mémoire différente. Donc, surtout travailler sur minimiser les conflits. Et l'autre contribution qui vit ce problème comme un problème d'affectation généralisée. Donc, c'est nous omettons les contraintes qui sont liées au conflit, avec le thème de la somme du conflit dans la fonction objective. Donc, mon modèle devient un problème d'affectation généralisée. En fait, ma deuxième principale question, et c'est sur un peu la base de ce que vous êtes en train de dire, vous avez parlé d'intelligence artificielle.
artificielle, vous avez parlé de recherche opérationnelle, etc. Là, vous avez attaqué plutôt le côté intelligence artificielle, vous avez un peu utilisé le côté réduction, la réduction des données. نحتاج ريزوليسيون انتليجنس ارتفيسيال باغ لا اكزومبل. انت ما استعملتهاش بزاف la résolution تاعك. Non, j'utilise le métaïstique. Ça. Mais j'aurais aimé, par exemple, dans ce cas-là, voir, par exemple, des algorithmes génétiques pour voir un peu une comparaison entre les deux modèles. Ça aurait été intéressant d'utiliser, par exemple, PSO ou génétique, ou ce que vous voulez. Ça nous aurait permis d'avoir une idée, parce qu'on sait maintenant comment se comportent ces algorithmes, là, comment ça marche. On est d'accord avec le côté formel mathématique, mais on aurait aimé voir des deux pour voir un peu un comparatif entre l'apport de chacun. Parce que réellement, il y a quelque chose qui va surtout ramener, on fait confiance au côté mathématique, et j'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est le côté intelligence artificielle, qu'est-ce qui va ramener le problème avec les modèles qu'on connaît. Vous avez cité quelques modèles intelligents, mais vous avez oublié par exemple tout ce qui est random forest, etc., qui peuvent être intéressants côté optimisation. Parce que les random forest, c'est une forêt d'arbres qu'on peut assimiler peut-être. Chaque groupe ou chaque arbre a un banc de mémoire, comment affecter les tâches aux différentes parties d'arbres, comment... Ça aurait été intéressant à voir, d'un point de vue purement intelligence artificielle. En diapo 24, je me posais la question, est-ce que ce même travail tel qu'il est, est-ce que je peux l'utiliser ailleurs dans un autre problème? Il y a des travaux qu'on a, comme les travaux par exemple l'application des problèmes d'examen, des problèmes de théorie, et les problèmes de conceptualisation. Je prends un problème plutôt médical. En fait, la réalité, j'ai pensé à autre chose. Maintenant, on a des petits appareils. Les problèmes utilisés par le cadre. Eh oui, ce que vous nous avez proposé, parce qu'on dit... Oui. Parce que les problèmes d'autorisation combinatoire, ça donne une modélisation tel problème qui est unique. Par exemple, au sens, on a par exemple le problème d'affaires, le problème tourné de véhicule. Oui. A été utilisé pour modéliser par exemple le problème de montage Internet. Il y a aussi. Je suis d'accord, mais mon problème est plutôt un problème de temps. Le temps de réaction, vous avez d'ailleurs pris le temps comme un paramètre très important qui est dans la phase. Oui. Est-ce que dans un système médical, ces temps-là sont acceptables? Si je pense que c'est le problème. en fonction des... Sur la fonction objective, les contraintes. Je travaille beaucoup sur la réduction de données. Est-ce que vous pensez que la réduction de données ne va pas poser un problème avec le temps? Parce que lorsque vous réduisez, vous perdez. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les travaux de Vapnik et Chervonenkis. Je pense que vous devez les connaître. C'est eux qui ont travaillé sur tout ce qui est SVM. Ils utilisent les méthodes lagrangiennes, etc., pour diminuer le nombre la dimension des données, pour diminuer la dimension du problème, etc. Ça aurait été intéressant de voir parce qu'ils utilisent les mêmes principes avec les simplex, la démarche que vous avez faite, ça aurait été intéressant. D'ailleurs, eux, dès le départ, ils ont travaillé sur tout ce qui est recherche opérationnelle et modélisation, comme vous dites. On va le classifier. La SVM, ce qu'on connaît maintenant. Mais la démarche tech était purement mathématique, on va dire. Ça aurait été intéressant de voir. Donc, moi, je reste toujours sur cette partie de comparaison entre deux approches qui aurait été intéressante parce qu'elle aurait apporté plus pour le côté formel et le côté intelligence artificielle avec leur façon de faire, etc. Ça aurait été intéressant de faire les deux, de comparer, de voir quel est l'apport de chacun. Tout à l'heure, vous avez donné un tableau et vous avez dit on a gagné 4 fois le temps de CPLEX et 3 fois et 21
ouais, je sais pas, votre modèle, ILS, c'est ça, c'est une recherche localisée. Vers la fin, c'est, je crois, bien pour 47. Ce que je veux dire, c'est que si peut-être c'est une question que je poserai peut-être à... Oui. Non, vers 47. Là où il y a les temps. Là, c'est les différents modèles que vous avez étudiés, que vous avez vus. C'est la question que je poserai peut-être chez les réseaux. Hein. M. Fabrel, il a dû aborder ça quelque part. Lorsqu'on a un petit réseau, lorsqu'on le modélise et on commence à travailler, etc., la mémoire, la circulation des informations, on a une idée, mais on est sensible à l'échelle. Kinzid ou d'autres machines dans le réseau, il y a un problème de scale, un problème de scalabilité, il y a un problème d'échelle. Vous dites, à chaque fois, j'ai gagné en temps, j'ai gagné 29 secondes, 3 secondes, vous avez 0,09 secondes ILS, je ne sais pas quoi, et alors Cplex, il était à 21 secondes, je crois. Fait un des tableaux tiers. Est-ce que si on augmente en échelle, est-ce qu'on va garder cette différence de temps? Le tableau il est juste pour le comptable. Oui. Donc juste pour la perspective de conclusion, juste pour non? Voilà, des secondes. Ok? La base de données qui a été faite. Je donne un exemple. Moi, j'ai travaillé sur le visage, sur la reconnaissance faciale, sur la reconnaissance d'expression faciale, etc. J'ai travaillé avec une base de données qui contenait, on va dire, 100 mégas ou je crois que je suis arrivé à 1 giga de visage. J'ai trouvé un temps. On va accumuler sur 1 Tera. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai eu une base de données de la Chine faire 1 Tera de données. Est-ce que vous allez avoir ce même rapport de temps si la base de données est technique? هذا 608. L'autre, il est 2 fois plus grand ou 3 fois plus grand. Si la même base, c'est une autre base, est-ce que l'ILS reste toujours 3 fois plus petit que le Cplex ou le HA18 ou le WW10? Est-ce que pas tout le temps plus rapide, quelles que soient les conditions? Parce que notre ILS utilise le cycle de données. Ici, c'est les benchmarks c'est assis sur le LDA, les instances de l'LDA. Sur une base de données précise? Oui. Si vous avez utilisé une deuxième base, est-ce que ça aurait été intéressant aussi? Non, donc dans un autre domaine. Et un autre domaine, une autre base. Non, les benchmarks, les instances utilisées, donc il y a des classes A, B, C, D, et on sont fortement corrélés. Donc, trier les instances de problèmes d'affectation généralisée. Est-ce que le raisonnement serait le même s'il s'amène des ordinateurs quantiques? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, les GIE. Est-ce que parce que cette histoire, enfin, je l'ai étudiée avant avec M. NP difficile, NP dur. Cette classification a tendance un peu à disparaître avec le fait qu'on ait plus de mémoire, plus de temps de calcul, plus de processeurs, etc. Je pense que cette difficulté devient un peu plus... on va lever un peu les contraintes sur cette difficulté, non? Je crois qu'avec les ordinateurs quantiques, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Sinon, globalement, je suis très satisfait de ce que vous avez fait. J'aime bien, moi, ce genre de projet. J'aime bien ce genre de travaux qui est purement... il y a un peu de mathématiques, il y a un peu d'intelligence artificielle. Ça aurait été excellent pour le comparatif, globalement, pas qu'avec des algorithmes génétiques, SPM, ce que tu veux, mais ça aurait été très intéressant de faire ça à un niveau
plus que la réduction de volume, le système. Sinon, c'est très bien. Je vous félicite et je vous souhaite du courage. Merci, M. le Président. Merci, professeur Rafal. Donc, on passe la parole au professeur Mouktada. Merci, M. le Président. Alors, je tiens d'abord à remercier pour M. Dupont, pour le en tout cas la qualité de votre exposé. Et avant que je commence un petit peu dans mes questions, je tiens d'abord à m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois, la souffrance. Je tiens sincèrement à m'excuser, mais sincèrement, ce n'est pas ma faute. Donc, il y a eu ce différent-là. J'aurais aimé effectivement que vous terminiez, etc. Ok. Alors, effectivement, donc, la thématique m'intéresse aussi, et c'est pour ça que j'aime souvent donc, faire partie du jury du professeur Haddadi, bien que le problème est un problème de RO, beaucoup plus que le problème informatique. Et donc, justement, ma première question, au fond, est-ce que vous êtes parti justement du problème informatique, c'est-à-dire que voilà, il y a un problème au niveau du système bancaire, et pour le résoudre, donc, on a fait appel à la RO, donc un problème d'affectation, ou bien c'est l'inverse. Vous dites, tiens, nous avons un problème d'affectation et nous voulons l'appliquer voilà, sur donc, le système bancaire. Et quel est le point de départ, ou bien l'idée derrière cette aventure dont on cherche? Dans le système bancaire, nous avons donc l'occasion de sécurité de données, de l'application spécifique à une architecture de mémoire donnée. Dans le système bancaire, qui sont définis en utilisant notamment dans l'Internet aux objets des autres systèmes électroniques. Et maintenant, on travaille sur comment réduire la consommation d'énergie dans le système bancaire. Donc, vous êtes parti d'un problème qui est posé dans le système bancaire. Un problème purement informatique. Consommer l'énergie. Consommer l'énergie. Donc, voilà. Donc, vous êtes parti d'un problème informatique qui concerne donc, la consommation d'énergie dans le système bancaire. Et pas ça seulement. Donc, vous dites, tiens, nous allons donc appliquer. Enfin, d'ailleurs, je reviens au titre, justement, parce que je pense à peu près dans la même. Vous dites modélisation et résolution du problème. Alors, je vais proposer autre chose. Hein. Si je dis un modèle de résolution, est-ce que c'est la même chose? Je vous dis, vous avez écrit modélisation et résolution. Et la modélisation du problème, comment réduire la consommation d'énergie dans le système bancaire. Donc, si on a l'architecture des SOTO, donc poser une mémoire externe et ensemble des banques de mémoire, et comment trouver une bonne affectation de structure de données. Les microprocesseurs accèdent en même temps les banques de mémoire, mais aussi la mémoire externe. Donc, l'organisation, c'est le problème. Je vais poser ma question. Est-ce que votre travail consiste justement à définir un modèle de résolution dans le problème? Non. Donc, c'est ce que vous dites un petit peu dans votre document. Chaque fois, vous dites, vous parlez de modèle justement. Et c'est difficile la modélisation. Mais ce que vous êtes en train de faire. Poser le modèle de problème d'allocation de mémoire. Le fait, pardon, peut-être pour vous faciliter un petit peu vous parlez d'un problème d'un problème d'allocation de mémoire, d'accord, et vous le transformez en un problème d'affectation. C'est de la modélisation. Oui. Et si j'ai bien compris, bien sûr, peut-être que je me trompe. D'ailleurs, ce que vous montez, je pense, dans votre slide 18, tiens, vous connaissez votre slide 18, dans lequel justement vous parlez de la formulation mathématique. Donc je reprends la question de professeur Fabard. Donc au fond, ça revient à ça. Est-ce que je peux appeler ça votre modèle? C'est une fonction objective. Est-ce qu'il y a d'autres modèles? Non, j'ai dit, c'est votre fonction objective. Oui. Alors, maintenant, j'aurais souhaité, bien sûr, je dis bien, puisque vous parlez, enfin, vous partez plutôt d'un problème donc d'allocation de mémoire au niveau du système bancaire. Vous obtenez une fonction objective, donc un problème d'affectation. D'accord. J'aurais aimé voir un petit peu le passage. J'ai du mal un petit peu à comprendre comment vous êtes passé justement d'un problème vers
Bon, ma connaissance, enfin, ce qui me reste en tout cas un petit peu de la LO, hein. Donc nous avons tous l'habitude en tout cas de voir une fonction objective avec effectivement ces contenus. Voilà. Donc ça m'aurait aidé un petit peu à mieux comprendre un petit peu le problème, comment on est arrivé justement à le transformer en un problème donc, de LO classique, enfin classique, hein, c'est ce que je... Donc, pourtant la question elle vient d'être posée, mais malheureusement je n'arrive pas encore à comprendre votre fonction. Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu l'interprétation de cette fonction? La fonction, elle est de savoir. Pardon, je veux voir le lien avec le système numérique. C'est surtout ça. Le lien, que représentent ces éléments-là par rapport notre architecture de système opératif propose les mémoires externes et l'ensemble des banques de mémoire. Donc les microcontrôleurs accèdent à la structure, à la mémoire externe et les banques de mémoire. Donc le but est minimiser le compte de conflit entre les structures de données. En premier terme, il est le coût générique pour l'accès aux structures de données de banques de mémoire, microcontrôleurs, mais les banques de mémoire. En deuxième terme, le coût générique pour l'accès aux structures de données placées dans la mémoire externe. Parce que notre architecture mémoire externe est l'ensemble de banques de mémoire. La troisième terme, la somme du conflit fermé. Le conflit entre des structures de données est fermé si elles sont allouées à la même banque de mémoire. Et le conflit ouvert si elles sont allouées à deux banques de mémoire différentes. Quand vous parlez de coût, c'est quoi le coût d'accès. En termes de temps ou en termes de temps? Oui, le temps. En termes de temps. Parce que l'objectif est de minimiser le temps total. D'accord. Ok. Et où sont les contenus de ce cas-là? Les contenus dont vous parlez, compliquant d'abord, ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas compliquant. Content compliquant. Compliquante, donc très difficile. Donc c'est rendre le problème très difficile. Pour cela, on utilise l'axation pour éliminer la contrainte plus difficile. Est-ce que compliquant est pertinent dans ce cadre-là? Est-ce que c'est pertinent pour préciser contrainte compliquante? Oui, mais il y a des contraintes compliquées. Donc, ils peuvent avoir un impact sur la résolution du problème. Oui. D'accord. Alors, et là, justement, donc, où sont ces contraintes? Contraintes, oui. Par exemple, la contrainte de le total de cité de données effectué à la banque de mémoire ne doit pas dépasser la capacité CI. Donc, ces contraintes rendent le problème très difficile. Là, c'est une contrainte. Hein. Il y a des contraintes. C'est une seule contrainte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Contraintes. Donc, la troisième, la quatrième, la troisième de tête, les conflits. Il y a plusieurs aussi. Pour chaque banque, il y a une contrainte. Et voilà, حين الكونتراكت تاع الكونفلي Là, pour chaque banque, oui, je vois. Il n'y a pas une chose. Pour chaque banque de mémoire, il y a un banque, donc il y a un contrat. Ce n'était pas le cas. C'est des contraintes physiques obligatoires. D'accord. Slide 24. Vous dites alors comme objectif développer une approche capable de produire donc, des solutions de qualité, compétitives avec le cadre et faire en sorte que cette approche soit suffisante. Bon, comme objectif, je pense que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus ciblé. Parce que là, ce sont des objectifs un petit peu globaux. Je les mets dans n'importe quel travail, ça tombe. D'accord. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu ciblé par rapport à. Puisque vous attaquez quand même un problème assez compliqué pour ne pas dire. 25. Voilà, donc réellement votre démarche, ça a été donc de partir d'un problème d'allocation, vous l'avez donc transformé en problème d'affectation, et après donc, vous avez appliqué donc, des algorithmes pour pouvoir les résoudre. En termes d'algorithmes, pardon, c'est exact. Donc en termes d'algorithmes, est-ce que vous avez on va dire, défini ou bien adapté des algorithmes existants à votre démarche ou bien vous aviez utilisé carrément dans des algorithmes connus
Les cycles d'évolution des données, basés sur que ce soit la rangée, la méthode secondaire. Non, est-ce que vous avez adapté, c'est-à-dire que vous avez apporté, on va dire, voilà, des modifications aux algorithmes existants? C'est pour voir un petit peu votre apport par rapport à ça. Oui, par exemple, oui, l'ILS, par exemple. Oui. Il est basé sur la. Pour l'ILS, basé sur 3 éléments. Le premier élément, l'ingénierie d'un point de la recherche, par exemple, la solution initiale. Donc, la solution initiale utilise Plex pour trouver une solution initiale, pour produire une solution initiale. Nous montons l'ILS appliqué sur le RGAP, les instances de gap réduit. On utilise les cycles de réduction des données pour réduire la taille du problème, notre problème de gap. Bon, dans ce cas-là, vous, votre contribution à ce niveau-là, c'était quoi? À ce niveau-là, quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous avez, on va dire, modifié? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez rajouté? Les cycles de réduction des données. Alors, quand vous dites allocation mémoire sous contrainte, vous l'avez dit donc en page 79, vous parlez seulement donc, du nombre de bandes mémoire. Oui. Uniquement. Donc c'est uniquement si vous avez pris en considération cet aspect. D'accord. C'est pour pas. Là, vous le confirmez même en page 82. Ok, je vous remercie, monsieur le Page. Et encore une fois, je m'excuse que vous avez bien entendu. Merci, monsieur le Président. Merci, professeur. Je passe la parole à monsieur professeur Farhad. احنا بدينا بالضيوف 50% d'avec Merci, monsieur le Président. Donc, en fait, moi, je ne suis pas du domaine et tout, donc je suis du domaine informatique, mais pas de domaine, juste ce domaine-là, parce que je travaille sur la sécurité, réseau, etc. Mais j'aimerais bien, à travers votre thèse, vraiment, j'ai pris beaucoup de connaissances, etc. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Cependant, j'ai quelques questions. D'accord. La première question, vous avez dit que vous allez baser sur la minimisation du temps, c'est ça? Pourquoi vous avez basé sur ça? Minimiser le temps. Ouais. Selon mon opinion, je ne vois pas que le temps est très important par rapport à d'autres métriques. Par exemple, l'énergie. Parce qu'actuellement, on n'a pas un problème d'allocation de mémoire par rapport au temps. C'est-à-dire quand je minimise pas. Parce que maintenant, on a une grande puissance de calcul, d'accord, qui met de travail. D'ici 10 ans, il y aura un autre monde qu'on appelle l'informatique quantique, qui se base sur la physique, etc. Pourquoi vous avez basé sur le temps exactement? Parce que notre fonction objective est de minimiser le temps total pour réduire la consommation d'énergie. Réduire la consommation d'énergie. Parce qu'on travaille sur l'axe. L'axe, c'était de données, soit déplacer de la mémoire externe, soit dans les banques de mémoire. Et pour éviter les conflits, minimiser le conflit. D'accord. Dans l'évaluation des performances, vous avez basé sur le cost, le time cost, c'est ça? Le coût à. Ok. Ici, on évalue ces méthodes-là par rapport à l'énergie, le coût d'énergie. Juste dans le papier. Donc, Il fallait peut-être montrer qu'il y avait une corrélation voilà, entre le temps et l'énergie, les relations directes. Parce qu'on peut que l'énergie, la communauté scientifique, c'est un grand problème. Même pour les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Si vous prenez tous les travaux publiés, 90%, ils n'évaluent jamais l'énergie. Machine trace l'algorithme de la machine. D'accord? Ils donnent des bons résultats, ok, c'est bien. Mais est-ce qu'ils consomment l'énergie ou bien non? C'est ça le grand problème. Pour un ordinateur de bureau, c'est pas pareil que pour un téléphone. Voilà. Avec une batterie. Ouais. Donc, pour sur un PC, c'est négligeable. On a de l'énergie infinie à sa disposition. Exactement. Il faut expliquer le temps. Quand un programme finit vite, on économise l'énergie.
C'est normal. La batterie va mettre un peu plus de temps. Donc il y a une corrélation pas linéaire, pour une banque interne, pour une mémoire interne, pour le temps d'accès et par exemple T, alors que pour la mémoire externe, c'est alpha T ou la Theta étant fixé par le matériel. Est-ce que vraiment, madame, admettant que vous avez les résultats que vous avez obtenus, par exemple 37 secondes, etc., 15 secondes, est-ce que vraiment c'est important par rapport à l'état de l'art? Je sais pas, je suis pas du domaine, mais 37 secondes pour allumer mémoire, je sais pas, je suis pas du domaine. pareil chiffre énorme. Parce que généralement, on travaille sur Microsoft. Et vous avez travaillé sur du coup, la formule de minimisation. C'est millisecondes. 1000 secondes, c'est ça? 1000 secondes. Est-ce que vous avez 37 secondes pour allumer le noir? Je ne sais pas. 136. Dans tous les tableaux, 37 secondes, 15 secondes, en fait, le respect des choses. En fait, je ne sais pas du domaine, mais je ne vois pas 136. Voilà. 37 secondes pour allumer. En fait, dans tous les résultats, 15 secondes, 37 secondes, est-ce que vraiment les résultats sont importants par rapport à l'état plat? Par rapport à par exemple, les méthodes H18 et le 10, Donc, c'est des méthodes. il y a des méthodes concurrentes. Je peux faire une comparaison avec d'autres méthodes. Est-ce que et là, la comparaison par rapport à des méthodes, c'est pas par rapport à des travaux. Là, ici, la solution. Moi, je regarde. Est-ce que c'est pas important par rapport à des méthodes ou bien par rapport à des travaux connexes qui ont publié tout un tas? Ils ont travaillé sur ça, ils ont publié. Oui, il y a des travaux qui travaillent sur le problème de l'affectation de l'analyse. Il y a des travaux qui travaillent sur le problème d'affectation de mémoire. Non, les résultats que vous avez présentés. Oui. Quelle méthode? C'est pas le problème de C'est pas le problème de c'est pas le problème de système embarqué. Oui. C'est pas le problème map, le résultat. Le problème de cas. Ah, c'est ça. C'est autre chose. Le problème, les problèmes, ouais. quelque Je viens sorte. de comprendre maintenant. Je viens de comprendre. Je pense que quand tu as la convergence de l'algorithme, Absolument. D'accord. la convergence, le temps de C'est la bonne réponse à l'algorithme. sur plusieurs instances. C'est moyen. Très bon. Donc le slide 23, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez présenté dans la littérature existante beaucoup de modèles ont été mis en œuvre. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode? Sont proposés 4 méthodes. Version de problème d'allocation de mémoire. La première version, un problème d'allocation de mémoire sans contrainte. Donc il s'agit de trouver le nombre minimum de banques de mémoire dont l'application a besoin. Donc la fonction objectif, minimiser le nombre de banques de mémoire utilisées pour stocker les circuits de données. La deuxième version est une contrainte sur le nombre de banques de mémoire. Donc on fixe le nombre de banques de mémoire. La troisième, le problème map général. Donc l'utilisation d'une mémoire externe, une mémoire de plusieurs banques de mémoire. La troisième, la version quatrième, version dynamique, qui divise le temps en périodes de temps. Ok. Ma dernière question, ça sera sur la conclusion. Page 136.
page 136, ok. Alors, vous avez dit que le plus difficile auquel les concepteurs se confrontent dans la conception des systèmes embarqués, en particulier dans l'Internet des objets. Là, c'est mon domaine. Et j'aimerais bien discuter avec toi sur ça. Comment vous allez utiliser votre proposition dans l'Internet des objets? L'Internet des objets, parmi les problèmes, le système embarqué. En fait, ce sont des systèmes embarqués à base d'embedded system. Et notre objectif aujourd'hui, c'est la consommation d'énergie dans les systèmes embarqués, qui sont définis comme les autres, par exemple, notamment les systèmes IoT, Internet des objets, etc. Et d'autres systèmes complets par l'électronique. D'accord. Mais comment vous allez évaluer votre méthode dans l'Internet des objets? Est-ce que c'est la même? Exemple. أشتغل السيستم embarqué. Par exemple, le contrôleur, microcontrôleur. Donc, le CPU est basé sur quoi? Donc, l'ensemble des banques de mémoire, la mémoire externe, le microcontrôleur, l'accès, la structure de données qui est stockée dans la mémoire externe ou les banques de mémoire, et ainsi de suite. En fait, je félicite tout le monde pour le travail qu'il a fait, etc. C'est intéressant. Vraiment, je ne suis pas du domaine de ça. J'aime les thèses, les mathématiques, etc. Parce que tu sens vraiment que vous êtes un informaticien. Parce que les mathématiques pour résoudre les problèmes, elle n'a qu'un informaticien. Donc je félicite les candidats, je pense que Merci, professeur Farad. Et on termine avec Donc, je remercie premièrement Estelle pour la présentation, pour le travail qu'il a mis au sein du laboratoire pendant 5 années. Je remercie le professeur Fattah de nous avoir invité pour participer. Je pense aujourd'hui c'est l'histoire, c'est terrible, parce que Fattah il termine la carrière de professeur Haddad et donc c'est le dernier des arts. Et la thèse là, on trouve, je pense, c'est une intersection de deux domaines, des mathématiques et du l'IA. Et Fattah, je pense, dès le départ, il a une base en recherche opérationnelle, c'est ça? Le master TFT en recherche opérationnelle. Donc c'est pour ça, je pense, un bagage mathématique qui travaille sur ce genre de thèse ou bien ce genre de travail de recherche. Moi, je commence la question, la dernière étape, le test et la validation, parce qu'on a un problème de la compréhension, de la modélisation d'un problème de système embarqué. C'est ma liberté, je crois, qui détermine les tests, ce sont à la base parce que ce sont des données, ce sont des données des systèmes embarqués réels ou là ce sont c'est des systèmes embarqués. Donc les systèmes embarqués, la modélisation, vous avez un problème de modélisation. La contribution, c'est que vous dites que le map il devient un gap. Et vous la dites que c'est une contribution. Parce que quand on dit contribution, est-ce que c'est une proposition, la modélisation est un problème, le codage est un problème, ou bien c'est une contribution vraiment réelle, ou il y a d'autres propositions à part le gap. Parce que le gap, l'objectif global, le gap, il trouve une bonne affectation dans le sens où les objets doivent être affectés de manière optimale. Et le même sens dans le problème d'allocation mémoire. Comment, par exemple, allouer l'ensemble de ces de données dans les banques de mémoire, dans la façon trouver une solution optimale. Donc si on fait cette modélisation par le gap, est-ce qu'on trouvera des résultats avant de passer à la deuxième et la troisième contribution? La représentation tellement par un gap. C'est une contribution. C'est une contribution. Parce que le problème mathématique de map, il vit comme un problème d'application généralisée. Comment faire ça? Et si on ne le fait pas par un gap, est-ce qu'il y a d'autres modèles ou d'autres structures avec lesquelles on peut modéliser la problématique à l'état des systèmes? Monsieur, mon objectif est de faire le déploiement de société de données dans l'application au niveau de banque des mémoires. Donc, ça, comme le problème de l'affectation généralisée. Comment affecter les objets dans le sens. Comment affecter les objets pour obtenir une bonne affectation. Donc, les objets, comment les. Donc, le problème est modélisé par un gap. Par un gap, on ne peut pas le modéliser. Non.
Là, on a choisi la contribution ici. Ce qu'il appelle contribution, oui, ça veut dire on a ramené le map en supprimant le gap. C'est le map qui n'a pas la contrainte avec le conflit. تبقى غير la contrainte هذيك باسكو كاع واش ان جوب uniquement sur une machine. هنايا واش في الماب واش الاخرى structure de données uniquement dans une mémoire pas sur deux. Donc c'est qui malga. Deuxième contrainte واش اللي كيما الكاع toutes les structures qu'on envoie sur une mémoire la capacité globale en bits ne doit pas dépasser les machines aussi, les jobs. Le temps pour exécuter le job ne doit pas dépasser le temps total que la machine est capable de. Pour la contrainte de disponibilité, chef, je te présente réellement la disponibilité. C'est la taille de la mémoire. La taille. C'est disponible oui ou non, ou oui avec un pourcentage. La mémoire qui a fait l'unité aussi. Je connais l'unité. C'est des octets. Par exemple. En général, on peut opter. Donc, Donc, il y a on des doit pas contraintes dépasser. sur les banques de mémoire et citer des données. Donc, il ne doit pas dépasser, par exemple, la capacité de banque de mémoire. Oui. Et là, pour en parler de la deuxième contribution, vous dites que vous avez réduit la taille du gap par une heuristique. Les réductions. Réduction de données. Basé sur les techniques de réduction développées. Donc, ça sur la gaussienne ou sur la droite. Donc, non. Pourquoi ce choix? Choix les instances les gaps. Parce que la fonction type objectif, c'est multi-objectif. Pourquoi vous. Voilà, c'est le problème de la population, par exemple, des algorithmes génétiques. Pourquoi ce choix? Donc, les instances à le gap. Très bien. Donc, qui va donc, le résultat, il y a gap réduit, les instances réduites. Pour appliquer directement notre méthode sur le gap réduit. Moi, je reviens sur les questions de, si on peut dire, de forme, parce que la structure de mémoire terre, il dit chapitre 3, gestion du mémoire, chapitre 4, allocation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes? Dans le mémoire, donc, disons les techniques d'optimisation. Donc, quelle est l'optimisation matérielle, quelle est l'optimisation logicielle, quelle est l'optimisation optimisation matérielle et logicielle. Et le chapitre du problème d'allocation de mémoire présente l'édition du problème mathématique, du problème d'allocation de mémoire. Par exemple, les autres chercheurs, aussi des modèles mathématiques comme ça. Donc, il y a à peu près. Là, il dit une modélisation du problème de la balle. Ok. Je reviens sur les tests que vous avez faits. Est-ce que vous ne pensez pas les caractéristiques de la machine sur laquelle vous avez fait les tests ont un poids sur la qualité des résultats? Oui. C'est-à-dire si on prend une autre machine plus puissante, ça va changer les secondes à l'opérateur. Oui, il y a une estimation de l'exécution des vitesses par rapport à les autres ordinateurs. Par exemple, il y a le moteur de WD sur la 1008. Oui. Par rapport à l'ordinateur. Et en termes de mode de programmation, par exemple, nous avons fait la programmation, je ne sais pas, la programmation séquentielle, si je fais des distributions en parallèle ou la programmation en parallèle, est-ce que l'objectif a une influence sur la qualité des résultats? Vous avez tout programme à plusieurs Ouais. Il va y avoir d'autres contraintes. Le regroupement, je me donne mon avis. Ok, sinon, juste quelques remarques de mémoire à avant de la déposer au niveau de la bibliothèque.
interaction, on attaque pas la remarque. Et je tiens à te féliciter. C'est moi la parole, monsieur le président. D'accord, je vous remercie, professeur Najib. Et avant de passer la parole à votre encadreur, j'ai une seule remarque. D'abord, de ma part, je tiens à vous remercier pour le travail. يعني في حقيقة le travail est vraiment d'actualité, intéressant, surtout مع les avancées technologiques et tout. كنا بكري سيستم نقولوا سيستم ماركي، تلفزيون، ماشين لافي. مع التطور هكا ولا سيستم ماركي، تليفون ولا أكثر من البي سي. عندي ريمارك على لي تيست برك. لا باز دوني اللي درتي على الباز دوني دانستانس هذيك. كاينش ديسبونيبل سوليسيون. لا هذه اللي درتي عليها تسمى جينيري aléatoire. Oui, on a les instances qui est très difficile. Eh, là, on a une généré. catégorie A ou B. تسمى جينيري aléatoire. Comment générer? هذا مع les instances. Oui, parce que poser à parce qu'on pose à bibliothèque. bibliothèque. تسمى مش على ذاك حبيت نقول كلام هذا بالي ديسبونيبل. علاه ما درتيش دي تيست سور دي باز دوني ريال سيتادير ميموار صح بروسيسور صح ولا تسمى حطيتيها في البرسبكتيف قلت لي في المستقبل نديرها. ملي شفت ملي حكمت ميموار وشفت التيتر ولا نستناو حتى نجيو ونشوفوا كيف يعني فريمون سيتا بيسكي ماهيش حاجه يعني على بالي بها و تريز انتيريسون. مي انا قلت على الاخر كون نعرف بلاش لي زيتيديون عندهم الكل يقول لك باغ اكزومبل درت الارتيكل لي تيست تاعي نحط واش درت في الارتيكل ميموار انديبوندونت على الارتيكل مش بالضروره شي اللي درتيه في الارتيكل كنت قادر تزيد ولو كان بارتي صغيره. جو بونس كاينين دي باز دوني اللي فيهم دي دوني ريال على ميموار مش لي انستانس سيتادير بروبليم في لي سيستيم امباركي بعد كاينين ممكن يكونوا ماهمش انترناسيونال يكونوا ياه بيسك حبيت نشوف انا باغ اكزومبل كي نقول سيستيم امباركي والميموار اسكو فيه ميكرو بروسيسور واحد اسكو معاه دي ميكرو كونترولور بزاف بيسك سي فريمون يعني مش راح نقول تسمع لي على بالي بها حاجه واش انا حبيت اكزومبل سامبل برك هكا تبان ولا Simulation, je pense. des instances ce sont des bases données des instances créées aléatoires aléatoirement créées des instances جاء البيبليوثيك واللايبراري لندن هذه بصح كاع عندنا لي زانستونس مارك دونك كي تعطيني لا بارول نقول لك واش Généralement, on essaie de rester au niveau de la donne. Je pense que c'est ça l'idée. La recherche est beaucoup plus aisée et beaucoup plus simple et pas beaucoup de surprises. Les données de cette façon-là. Affronter le monde réel d'une manière directe, c'est pas évident ça. هذا بالي مش سeulement je t'ai donné un exemple là même le plus simple. D'accord, vous remercie et je passe la parole à votre encadreur. Merci, monsieur le président. Alors, juste deux points. Première chose, HPGTL a fait un long état de l'art. Il a étudié des dizaines d'articles, il a résumé ça, parce qu'on a gardé chez les classes. Il aurait bien expliqué voilà. Deuxième chose, l'idée initiale, c'était si le groupe, je sais le groupe avec Soto c'est la candidate à Marc Soto, il y a l'équipe Marc Soto, le groupe. Voilà. Le groupe, les problèmes le système embarqué étaient rencontrés par les électroniciens. Les électroniciens ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'optimisation. Mais à Boudage, mais là ils ont rencontré des recherches opérationnelles. En France, il y a une équipe, oui, c'est ça. ليش تبي كونفيان جو كروا سي un groupe qui يخدم عليهم هذا مارك سوغو et son équipe. Donc ça a débuté avec ça. Ils ont commencé à traiter le problème avec des méthodes métalluristiques, etc. Enfin, la chose la plus importante اللي ما نسى ما قالهاش وعلى هذه les questions كل tournent autour de ça. هو le problème معك. n'est-ce pas? Voilà. Or, احنا شفنا بالماب واش gap compliqué avec la contrainte تاع les conflits.
دونك واش درنا؟ نحينا لي كونترات دو كونفلي ودرنا ميثود بور كاع. حبسنا هنا. ما قالش باللي في المستقبل نرجعوا لا كونترات دو كونفلي هذيك دون فاسون و دون اوتر. باغ اكزومبل نلوحوها نديروا لها ريلاكساسيون نلوحوها في لا فونكسيون اوبجيكتيف. سو كي في كون با تريتي فريمون المارك ما خدمناش. كي نديروا ميثود كوم سا وندخلوا لا كونترانت دو كونفلي نوليو نخدموا مارك ونوليو ا سو مومون لا نجيبوا لا باز تاع سوتو هذيك اي عندك مارك هذيك. دونك ما خدمناش فريمون مارك خدمنا كاع. ستادير مازلنا نقول لو روت يعني ميثود انترميديير يعني طاب انترميديير باش نعطيو مارك نزل. سنون نزيدو نحكيو عليه ماشي J'espère que dès qu'on fera référence à vos travaux, on ne va pas dire les travaux de l'État. Qui m'attaque à une photo alors qu'il y a photo, c'est l'élève. Il faut dire toute l'équipe. ما لازمش يقولوا غير قطاع لازم يقولوا مسيو حداد انا سيكو سيستم جماعه تصدق نقرا النقط صح كلمه اناليز نوت جاب بصح انا باليش فيهم يوتيليزيو دونك باغ اكزومبل لي زيكواسيون ديفيرونسيال ماشين ماتبور ما عندناش دونك تحسي اي واحد انفورماتيزير يقول لك ما كان صافي مسيو حدادي بارك الله فيك علمني كيفاش نخمم ماتيماتيك في شوز. دونك كاين فينومين تموديليزي تروح تحوس كيفاش تجيب دي كونتكست من المات تيليزيه في البروبليم دير تدويزي لا كومبلكسيتي تاع البروبليم اي سي سو. هذا سي دونك انا عجبتني اي جوستومون هو انا aussi نحب لي مات à l'époque c'était le meilleur mathématicien. انا نشهد كانت انت مسلاتي الاخر هذاك تاع المات واش اسمه اخوه معاكم راح كمال لا هو تاع سود هراس وراس سينو ما تنتا ومسلاتي لي ميور ما توجوز راحوا الانفورماتيك واحد راح المات. اه وي كنت نحصل في حاجه الحاجه اللي كيفاش مش علم كامل سي لا ريشيرش سينتيفيك دراسه كنت كنا نحصل انا في حاجه ما نجيب شهرين 3 شهور نخمم فيها شنو ربي يبارك ما شاء الله بارك الله فيها هذا هو مشكل سيبان كبير وشكون اللي خير رونالدو ولا استاذ حداد؟ الاستاذ حداد واللي في القلب واللي بيجيبوا لا الشيخ دونك كاين ما كثر خير الشيخ كل ما شاء الله انا بونسيو حبيب الشيخ ما شاء الله الحمد لله. داكور ديري نعرف ندخلوا ولا واحد استاذ سيد وي تريحوا نخليو طاع كيف كاين. هو مازال ما كملش.